musicales, nos choristes, pour ces beaux chants qui nous apportent tellement beaucoup avec, d'une manière qu'on n'entend pas ça dans le monde. Hein. Ces paroles qui viennent ressortir en nous la gloire de celui qui nous a sauvés. Alors, je suis content d'être ici ce matin avec vous parce que les temps qui courent, on n'est pas présent au bâtiment à chaque dimanche. Donc, c'est vraiment plaisant d'être ici en personne et saluer les gens qui nous suivent sur Internet. Et vous êtes nombreux à le faire. Donc, c'est vraiment ensemble que ce matin, on peut se réjouir, même si on n'est pas ici en personne. Donc, je veux remercier l'équipe technique également qui rend tout cela possible. C'est quelque chose, non seulement l'ajustement du son ici, mais de pouvoir retransmettre toute notre cérémonie, toute notre célébration de par le monde entier. Hein? Donc, c'est vraiment bien. Merci à tous. Alors, ce matin, on continue notre étude sur 1 Corinthiens. On est rendu au chapitre 4. Donc, c'est moi qui a été attribué cette section. Et dans mes préparations, évidemment, si vous en avez fait la lecture au préalable, on peut voir que parfois, vous savez, les divisions de la Bible sont peut-être un petit peu difficiles. Vous savez que c'est aux alentours des années 1300 que les divisions dans la Bible sont arrivées, ils ont été instituées. Ça a pris plusieurs années avant que ça apparaisse dans les versions imprimées, mais dans ces années-là, les chapitres, les versets sont apparus pour faciliter. Puis on est content d'avoir ça. Hein, vous imaginez que chercher Jean 3,16, ça va bien. Si vous cherchez « Car Dieu a tant aimé le monde » dans un texte, ça peut être long. Donc, je regardais le chapitre 4, puis je me disais, c'est pas divisé tout le temps de la façon dont on l'aurait peut-être fait. L'important, c'est de garder le texte dans son ensemble, l'ensemble du livre, et son contexte, c'est de voir où en est rendu l'auteur au début, dans le milieu ou à la fin du chapitre. Et d'en faire les bons liens, de voir qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui. Alors, je vous demanderai d'être patient avec moi ce matin, car je vous dirais que ça va être un marathon. C'est un marathon de versets que vous allez avoir ce matin. Donc, j'ai tenté de préparer ça, de rendre ça le plus comestible possible. Alors, ma prière, c'est que Dieu touche vos cœurs de la façon dont je l'ai fait. Ma deuxième prière, c'est justement d'être capable de suivre la façon dont je l'ai organisé. Donc, on va voir, c'est en 3 blocs. Le chapitre 3, je l'ai divisé en 3 sections. Et ce que Paul fait, il vient comme fermer une parenthèse sur différents sujets qu'il a traités auparavant, mais c'est toute la même toile de fond, hein, celle des serviteurs dans l'Église et la façon dont l'Église se comporte par rapport à ses serviteurs. Donc, on va regarder peut-être une petite récapitulation, juste pour vous remettre, pour ceux peut-être qui n'auraient pas suivi notre étude jusqu'à date. On voyait au chapitre 1 du livre hein, que Paul fait un appel à l'unité dans l'Église, qu'il y avait des divisions, qu'il y avait de la partisanerie à cause d'un manque de maturité spirituelle. Paul voulait adresser cela hein, pour que les Corinthiens, qui n'avaient pas encore bien saisi l'essence même du message de l'Évangile, il leur explique donc quelle est l'essence du message de la croix, qui est une folie pour les hommes, une folie pour le monde. Et ensuite, au chapitre 2, hein, que le message de l'Évangile est la puissance. C'est la puissance qui anime l'Église. Pas les talents de l'un, pas la personnalité des autres. Les Corinthiens devaient comprendre ça pour cesser d'être des bébés spirituels. Là, au chapitre 3, il s'adresse aux serviteurs dans l'Église, afin que tous comprennent que chacun a son rôle et de la façon dont ils bâtissent. Et que leurs œuvres vont être jugées comme des matériaux éprouvés par le feu lors d'un tribunal dans lequel Christ sera le juge. Et que tout cela sera pour sa gloire à lui seul. Que nous sommes à Christ, que tout est à Christ
Et Paul veut dire d'arrêter de penser que nous récolterons une gloire quelconque de notre travail. Alors nous voilà donc au chapitre 4, dans lequel Paul ferme cette parenthèse sur la question des serviteurs, qui anime, qui attise les divisions parmi les membres de l'Église à Corinthe. On va regarder mon premier bloc, première partie. Alors, je vais commencer à lire à partir du dernier verset du chapitre 3, pour ensuite lire une partie du chapitre 4. Alors, je commence. Chapitre 3, verset 23. « Tout est à vous, et vous êtes à Christ, et Christ est à Dieu. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il n'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins du cœur. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. » Alors retournons au verset 1. On commence par le mot « ainsi », un adverbe, quelque chose qui ajoute au verbe qui précède. Par exemple, « conséquemment ». Alors, Paul complémente sur le fait d'être à Christ, étant de Christ. Soyons vus comme des serviteurs. On croit aussi que dans une certaine mesure, l'identité du croyant à Christ, le chrétien, tu sais quand on dit « je suis chrétien », qui est aussi compris, et qui était dans le texte à l'origine, le mot « esclave », qui signifiait « esclave de Christ ». Si vous appartenez à quelqu'un et que vous êtes sa propriété, eh bien, vous êtes son esclave. En considérant que je me vois comme un esclave, alors je me permets de dire le mot en « e ». Esclave, esclavage. Voilà ce que nous sommes. Paul, à ce point-là, il spécifie le type de serviteur, celui qui dispense, le dispensateur, qui distribue, qui propage les mystères de Dieu, qui explique, qui enseigne les choses concernant Dieu, qui sont un mystère pour ceux qui ne les connaissent pas. Écoutez, mettez-vous à la place des croyants à Corinthe, des Grecs d'origine, des gens qui n'ont aucune connaissance des Écritures juives et qui entendent parler de ce Christ, cet homme qui était annoncé comme sauveur, comme Messie, qui était caché dans les Écritures et qui est maintenant révélé en la personne de Jésus-Christ. Mais pour eux autres, là, c'était mystérieux, ça. C'était ça des mystères. Et là, dans leur enseignement, ils leur révélaient ces choses à travers les écrits. On est gâtés, vous savez, on est gâtés d'avoir toute la révélation maintenant. On a entre nos mains le livre complet du Nouveau Testament. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous croyez qu'on a toute la révélation? Avez-vous déjà entendu des gens parler « Dieu m'a révélé ceci » ou cela? On entend ça parfois, encore aujourd'hui. Souvent, ce que je réponds à moi-même, si je pouvais répondre, c'est de dire quand j'entends leur révélation, c'est de leur dire, bien, moi, je ne trouve pas ça, je n'ai pas trouvé ça écrit dans ma Bible. Ce que Dieu vient de te révéler. On continue au verset 2. Que tout ce qu'on peut s'attendre d'un dispensateur, incluant sa connaissance, son verbe, son éloquence, sa prestance, sa réussite, Paul met l'emphase sur une qualité, que celui-ci soit fidèle, attaché, dévoué,
loyal, proche, collé de Christ, à Jésus. Voilà ce qu'il demande. Serions-nous capables de dire, dans une certaine mesure, à quel point quelqu'un est loyal? À quelqu'un, tu sais, dans son cœur, dans son intérieur, à quel point il est vraiment intègre, proche de Jésus? Seriez-vous capable de dire d'un ou d'un autre, de moi, d'Adama, de Benoît ou de Camille? Peut-être qu'on se pose la question d'un fois. Peut-être d'un fois, on aurait envie de questionner la personne aussi. Vous avez peut-être même votre propre opinion des autres ou de vous-même. Mais Paul répond au verset 3 et 4 que le jugement des hommes et que l'opinion que l'on a de nous-mêmes importe peu, parce que c'est le Seigneur qui jugera de toutes choses. Mais bien sûr, s'il y a des fautes flagrantes, c'est le devoir de l'Église de reprendre le serviteur, de reprendre un membre de l'Église, de l'avertir. Et ça, on va le voir dans les prochains chapitres. La situation qui se passait à Corinthe et Paul va donner des instructions pour cela. Mais Paul non plus ne se croyait pas parfait. Il n'est pas en train de dire, moi, j'ai rien, je suis parfait dans tout cela. Non, non, non. C'est ce qu'il voyait, c'est qu'il n'avait rien, selon les Écritures, lui valant un reproche quelconque. Et c'est pour cela qu'aux première partie du verset 5, que la parole nous dit « Ne jugeons de rien avant le temps. » Mais quel temps? Voyez ce que Paul écrit à l'Église de Corinthe au chapitre 3. Il leur dit que les œuvres de chacun seront révélées. Les œuvres de chacun seront manifestées. Et Paul fait mention de ce jour où tout ce qu'on aura bâti sur le fondement, celui de Christ, sera éprouvé par le feu du fondeur. L'œuvre de chacun sera manifeste à la lumière, les projecteurs seront braqués. C'est quand on dit le Seigneur sous son regard de flamme qui verra tout. Et ce qui compte vraiment, et ce que Paul veut cibler là, dans ce regard-là, ce qui compte vraiment, c'est les desseins du cœur. Qu'est-ce qui nous motivait à bâtir? Qu'est-ce qui nous motivait à ce que nous avons fait, à ce que nous avons dit? Les raisons du cœur qui vont définir le type de matériaux avec lequel on va avoir bâti. Et j'aimerais ça porter une attention ce matin sur le mot « juger ». Lorsqu'il dit « ne jugez de rien », ce petit mot, on le perçoit souvent, surtout, comme étant la façon ou le mot pour souligner ce qui est mauvais, ce qui est mal. C'est souvent comme ça qu'on veut voir, mais je dirais que c'est une vision plus étroite du mot. On peut juger dans le sens pour faire une évaluation, lorsqu'on juge quelque chose. Faire une évaluation du mauvais ou du bon. On l'évalue. Et évitons aussi de tomber dans ce piège d'évaluer les œuvres, les nôtres, ou celles des autres, selon notre façon de voir les choses. D'être tenté de se mettre ou de mettre quelqu'un sur un piédestal. Parce que voilà un exemple de la pensée du monde, les valeurs du monde. La culture occidentale, elle nous gave de ce genre de trucs-là. C'est partout. Les Oscars, la disque, les médailles. C'est beau, c'est bon aussi, ça fait du bien. On récompense. Mais c'est tentant aussi de le faire dans notre milieu, d'introduire cette culture du monde dans l'Église. C'est comme si, c'est pas pour parler en mal de quoi que ce soit, mais quelqu'un organiserait une campagne d'évangélisation et plusieurs sont venus au Seigneur.
Et voilà qu'on serait tenté de prendre les organisateurs, les gens qui ont mené cette campagne-là, et de les mettre sur un piédestal et de dire « Wow! Hey, c'était bon ton affaire! C'était fantastique! Tu devrais refaire ça l'année prochaine! » Et puis, tu sais, c'est comme on bâtit là, en arrière de ça, on pousse, là. Mais dans le fond, ce qu'on ne connaît pas, c'est que la personne qui l'a organisé, là, c'était juste pour avoir une prestance, de dire « Hey, j'aime ça, le monde me dit je suis bon. » Son cœur, il l'a fait parce que ça lui fait du bien à lui. C'était ça qu'il visait. Voyez-vous? On va pousser d'un sens, mais dans le fond, ce qui va être jugé, c'est ce qu'il y avait dans le cœur de la personne. Oui, évidemment, gloire à Dieu, il y a des gens qui sont venus au Seigneur. Mais par rapport aux personnes qu'on met sur des piédestals ou qu'on va juger négativement, il faut laisser ça au Seigneur. On va continuer au deuxième bloc, deuxième partie, au verset 6. « C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollos, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit, et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre d'autres. Car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu, comme si tu ne l'avais pas reçu? Déjà, vous êtes rassasiés. Déjà, vous êtes riches. Sans nous, vous avez commencé à régner. Et puissiez-vous régner, en effet, afin que nous aussi, nous régnions avec vous. » Au verset 9. « Car Dieu, ce me semble, a fait de nous apôtres, les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous, vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés, et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants, çà et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous jusqu'à maintenant. » Paul, à ce point-ci, au verset 6, revient sur un sujet du chapitre 3 que lui-même, concernant notre tendance naturelle à s'identifier à des modèles humains. Et là, à l'occurrence, il nomme Apollos et lui-même. Il y en avait d'autres, mais il se garde à ces deux-là. Mais cette fois-là, il met en lumière où est la racine du problème, et celle de l'orgueil. Hein? Son premier conseil, qui était de ne pas juger de rien, là, il le bonifie. Ne jugez de rien. Il bonifie ça. Il va clarifier en disant d'évaluer les choses et les personnes selon les critères de la parole de Dieu. Uniquement d'en rester à ça. Le reste est subjectif. Ce n'est pas utile et ça appartiendra au Seigneur d'en juger. Et Paul pose au verset 7 trois questions. Trois questions que je vais résumer en bon québécois. Hein? Arrête de te péter les bretelles. Tout ce que tu as, ça ne vient pas de toi. Vous savez, à l'époque, je me souviens, c'était une expression que j'entendais de mes parents et des vieux dans le temps. Tu sais, quand il y avait une personne très riche, très prospère et qui en était très fier. Il n'était pas gêné et les gens disaient « Ouais, bien lui, là, sache là, que son père, il est venu au monde avant lui. Hein, » C'était une expression. Alors, sachons, frères et sœurs, que notre Père céleste était là avant nous. Hein? D'où viennent nos talents, nos compétences, notre intelligence? Et au verset 8, Paul arrive avec un vent, là, il est comme dans un élan d'ironie. Il y en a qui n'aiment pas ça, l'ironie. C'est vrai que
Surtout lorsqu'il y a comme une saveur un peu moqueur ou choquante. Et c'est ça que Paul veut faire. Hein? Il cherche à heurter là, pour attirer l'attention de ses serviteurs, de ses dispensateurs à Corinthe. Paul il les traite comme des parvenus, qui vivent comme des pachas, qui agissent comme s'ils régnaient déjà avec Christ sur terre. Paul dit qu'il aimerait bien, il aimerait bien ça, être avec eux autres sur ce trône, hein, ce trône que les dirigeants de Corinthe semblaient déjà avoir acquis. Il y a deux possibilités. Les dirigeants de Corinthe s'élevaient parce que leur cœur était ainsi, ou ils croyaient que Christ était déjà rentré dans son règne sur terre, comme plusieurs chrétiens le croient aujourd'hui. Vous savez cela, hein? Si vous vous questionnez à cet effet-là, je vous invite à en discuter avec les responsables, parce que c'est très présent dans les enseignements qu'on va entendre un peu partout, sur Internet et autres. Mais sachez que ce n'est pas notre position ici. Mais moi, je crois qu'il est peu probable que les dirigeants à Corinthe avaient une position théologique ou eschatologique concernant l'avenir de l'Église et que Christ était rentré dans son règne et tout ça. Moi, j'en doute. Sinon, Paul ne leur aurait pas parlé comme cela. Moi, je mise sur les penchants du cœur, hein, qui les poussaient à occuper des positions d'honneur et d'accomplissement. Et Paul continue dans une lancée au verset 13. Est-ce que je suis rendu trop loin dans mon... Paul continue dans cette lancée au verset 13 de toutes ces conditions qu'il leur fait descendre, hein, il les fait descendre des nues, leur expliquant la véritable identité que le croyant possède aux yeux du monde. On est fous, des rebuts, méprisés, faibles, injuriés, persécutés. Et tout ce qu'on s'attend, c'est la faim, la soif, la pauvreté et même la mise à mort. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que les gens traitent Christ. C'est comme ça qu'ils traitent les chrétiens. Mais vous autres, c'est tout le contraire. Vous êtes, hein, si vous êtes authentiquement de Christ, c'est certain que vous ne pourriez pas vivre comme ça. Vous savez, ce n'est pas vraiment le portrait de l'Église au Québec, dans le sens que on peut dire que c'est assez rare qu'on voit des églises dans lesquelles les dirigeants vont se mettre dans des positions très, très honorables et qui vont vraiment super bien paraître aux yeux des gens. Il peut y en avoir, il y a des exceptions, ça et là, mais je dirais que plus souvent qu'autrement, on est comme, je m'excuse de dire comme ça, mais on est assez low profile. Hein? On passe un petit peu inaperçu. Et peut-être que aussi, c'est souvent notre confort qui est parfois notre pire ennemi. On ne dérange pas trop. Le monde, il peut nous ignorer encore pour un temps, mais le diable, par contre, lui, ne nous ignorera pas. Alors, permettez-moi de le dire ainsi, hein, si notre témoignage au quotidien n'est pas vraiment un souci, l'ennemi, il va se soucier moins de nous. Hein, et ça fait son affaire. Troisième partie, mon troisième bloc, verset 14. « Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'Évangile. Je vous en conjure donc, soyez mes imitateurs. Pour cela, je vous ai envoyé Timothée, qui est mon enfant bien-aimé et fidèle dans le Seigneur. Il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ et quelle est la lumière dont j'enseigne partout
dans toutes les églises. Quelques-uns se sont enflés d'orgueil, comme si je ne devais pas aller chez vous. Mais j'irai bientôt chez vous, si c'est la volonté du Seigneur, et je connaîtrai non les paroles, mais la puissance de ceux qui se sont enflés. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. Que voulez-vous? Que j'aille chez vous avec une verge ou avec amour et dans un esprit de douceur? Au verset 14 et 15, Paul veut rassurer les serviteurs à Corinthe que malgré tout ce qu'il dit, il y a une profonde affection pour eux. Hein? Ils demeurent ses enfants bien-aimés. Il ne préparait pas une mise à pied de ces gens-là, mais plutôt une mise à l'ordre pour leur bien spirituel. Des fois, on se secoue, hein, on se fait secouer parfois par le maître, mais ce n'est pas des représailles ou de la vengeance qu'il le fait, mais c'est par amour pour notre bien. Paul, à titre de père spirituel, à leur égard, il agit comme ça, pour leur bien. Et ce n'est pas la question que Paul se donnait un statut supérieur à eux, dans le sens qu'il s'adressait aux dirigeants, aux surveillants, aux anciens à Corinthe, les évêques, et il ne se voyait pas comme un archevêque, comprenez? Il leur écrivait comme père spirituel. Il n'y avait rien de cela. Paul, il jouait la carte de sa position relationnelle avec eux. Imaginez qu'une personne qui est couronnée de succès en affaires, qui vous confie 1 million de dollars, par peu générosité, et que là, plusieurs de vos amis vous critiquent, ils vous conseillent sur votre façon de gérer votre argent, ce million-là. Hein? À votre avis, là, c'est à tort ou à raison, de toutes ces personnes-là qui vous conseillent, qui croyez-vous qui va avoir le plus d'influence sur l'opinion, sur son opinion, qui va avoir une influence sur vous? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est la personne qui vous a remis l'argent? Hein? Tu sais, celle qui vous a confié, s'il vient vous en parler, moi, je vais avoir une tendance à porter une oreille un petit peu plus attentive à celle-là. Même si peut-être il y a d'autres, il y a des experts, supposément experts, qui m'en ont parlé, mais c'est comme, on dirait qu'il y a comme un lien là qui est plus sensible. Au verset 16 et 17, Paul leur demande de faire comme lui. Hein, soyez mes imitateurs. Pour être certain qu'ils comprennent ou de bien comment comprendre le comportement et l'attitude de Paul, il va leur envoyer un émissaire, un messager, un enseignant à qui Paul fait confiance, Timothée, son élève dans la foi, qui est chargé d'une mission, qui va être celle de raffermir les enseignements de Christ que les responsables à Corinthe n'avaient pas tout à fait saisis. Et mettez-vous à la place de Timothée, un jeune homme qui est envoyé parmi des hommes imbus d'eux-mêmes, hein, qui sont au-dessus de la mêlée. Croyez-vous que Dieu a souvent cette tendance-là de parfois nous envoyer dans ces zones hors de notre confort? Hein? Ça nous rend un petit peu inconfortable où on a à aller servir. Avez-vous déjà expérimenté servir Christ dans un endroit ou une place ou pour une cause que vous n'êtes vraiment pas à l'aise, dans le sens que vous vous sentez démunis? Moi, j'ose vous dire ceci. Ainsi, si on nous demande, si on nous interpelle d'accomplir un service, une tâche dans laquelle on se sent hésitant, peut-être même incompétent, hein, disons-nous que peut-être Dieu nous envoie à l'école. C'est une école qui nous envoie. Et parfois, l'endroit où il veut nous envoyer, c'est peut-être pas nécessairement ça que je désire. Je dis, mais ça, mon appel, c'est pas ça. Mais moi, ça m'est arrivé d'expérimenter qu'il m'a envoyé des endroits où je n'étais pas à l'aise, mais c'était une étape, c'était comme un passage nécessaire pour me rendre
où est-ce que peut-être je présentais ce désir-là. C'était comme un passage obligé. Dieu voulait montrer des choses à travers ces pages. Je suis convaincu que plusieurs d'entre vous avaient vécu cela. Et parfois, ça vaut la peine de s'arrêter, de méditer, de prier, de bien réfléchir sur ce qui nous est conseillé, ce qui nous est encouragé. Au verset 18 et 20, Paul savait très bien que certains ne s'inquiétaient pas du tout de leurs conditions en pensant que Paul n'irait pas lui-même. Ah bien, il envoie quelqu'un d'autre à sa place. Il a peur de nous autres. Il ne veut pas nous confronter. Mais c'est pourquoi il les avertit que Dieu voulant, il va y aller. Il l'écrit clairement. Et là, je vais voir si vos actions sont conséquentes aux enseignements que vous allez avoir reçus. Si leurs conditions correspondent à celles d'authentiques croyants, d'authentiques esclaves en Jésus-Christ. Pas juste des discours, mais une démonstration de la puissance transformatrice du salut en l'Évangile. Et au verset 21, Paul arrive, il dit « J'arrive ». J'arrive, dit Paul. Je mets quoi dans ma valise? Mon fouet ou mon costume de bain avec de la crème solaire? C'est quoi qui va se passer quand on va arriver là? Mais Timothée allait déjà être là. Il allait être ses yeux et ses oreilles. Et il allait le conseiller. Il allait conseiller Paul à quoi mettre dans sa valise. Vous avez déjà entendu cette histoire de ce jeune homme qui travaillait sur une terre dans la campagne lointaine et son père espérait qu'il resterait. Puis il dit, moi, père, je m'en vais en ville. Je vais aller apprendre une profession. Je vais devenir quelqu'un, moi, dans la vie. Je veux faire quelque chose. Je ne reste pas ici de sa terre avec toi. Il s'en va. Son père, il donne sa bénédiction, puis il paye son université. Il s'en va à la grande ville. La première hiver passe. Là, ça fait longtemps, là, de ça. Il a envoyé un télégramme chez eux. Mais il a envoyé le télégramme à sa sœur. Là, vous savez comment les télégrammes, ça fonctionnait, hein? Là, ça disait « Examen fini, stop. Pas passé, examen, stop. Arrive à la maison, stop. Prépare papa, stop. » 2 jours plus tard, il reçoit la réponse. « Papa, prêt, stop. Prépare-toi, stop. » Êtes-vous prêts? Je veux faire un parallèle avec le retour de Christ. Paul avertissait que je vais aller vous visiter à Corinthe. Je vais aller voir ce qui se passe. Je vais voir vos cœurs. Christ va revenir. Quel est l'état de votre cœur? La parole dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Que ceux et celles qui lui appartiennent ne sont pas dans les ténèbres pour que ce jour ne les surprenne. Êtes-vous un enfant de lumière? Êtes-vous un enfant du jour? Que vous ne faites pas partie de ceux qui ne veillent pas et qui dorment encore et qui vont être surpris un jour, comme le voleur. Donnez aujourd'hui, ce matin, maintenant, votre vie à Christ. Devenez sa propriété. Répondez à son appel dans votre cœur. Vous savez, ce jour-là approche. L'Église, un jour, va disparaître de cette terre, incluant tous ceux qui sont morts, qui nous ont précédés dans la mort. Et il y a autant de probabilités que vous quittiez cette vie avant l'enlèvement de l'Église. Vous savez, c'est tellement vite arrivé parfois. Moi, je vous souhaite de tout cœur que vous soyez réconciliés avec Dieu avant votre départ, qui est parfois très soudain. Vous avez déjà vu cette vidéo du piéton qui est sur le trottoir et puis il y a une roue, il y a une roue de camion qui est sur l'autoroute. L'autoroute est loin, là. Lui, il est sur le trottoir des magasins et puis la roue du camion se détache. Puis elle roule à 60, 75 km/h, je ne sais pas trop. Et puis elle rebondit, elle sort du terre-plein, elle passe par-dessus le fossé, puis elle percute l'homme en arrière de la tête sur le trottoir. On la voit arriver sur une caméra de surveillance. Tu sais. Lui, il n'a rien vu venir. Il n'a rien vu venir.
Il y a tellement de choses. Hein. C'est rapide et on ne sait pas ce qui nous pend au bout du nez. Qu'est-ce que nous dit ce chapitre-là en 2020? Hein? Quoi retenir pour nous? Où est-ce qu'on se retrouve dans ce chapitre? On pourrait dire que, il y en a qui vont dire, moi, je ne suis pas un dispensateur. Je ne suis pas un dispensateur de la parole de Dieu dans mon Église. Ça ne me regarde pas. Dans une certaine mesure, vous avez raison. Mais Paul écrit aussi à Timothée, dans sa deuxième lettre, au chapitre 3, versets 16 et 17, hein, que toute écriture est inspirée de Dieu, qu'elle est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, l'homme et la femme de Dieu, l'anthropos, soient accomplis et propres à toutes bonnes œuvres. Vous savez, il y a cette histoire du prédicateur qui décède, un homme qui a prêché la parole de Dieu pendant des années dans son Église. Et là, il se retrouve dans cette file pour entrer en présence du Seigneur dans le paradis. Et la file est super longue parce que tout le monde est distancé de 2 mètres. Non, mais il y a quelqu'un en avant de lui, puis il jase un petit peu en s'en allant, puis en se rapprochant. Et puis lui, c'est un chauffeur d'autobus. Et puis toi, le chauffeur, il demande, il dit, toi, dis-moi, il dit, je suis un prédicateur. Il dit, ça va être intéressant, mais qu'on arrive là. Alors là, plus il se rapprochait, il entendait les chants à l'autre bord. Il rentrait un par un, puis il fermait les portes. Et puis là, il était rendu au chauffeur d'autobus qui rentre en premier. Il referme les portes. La musique, les chants, les portes vibraient. Et là, écoute, c'était impressionnant. Là, c'était toute une fête l'autre bord. Fait que là, il se disait, mais moi, c'est un chauffeur d'autobus. Quand moi, je vais rentrer, il dit, les portes vont tomber. Alors, il rentre, ferme les portes. Il y avait 2-3 anges qui chantaient. Il y avait un petit groupe qui faisait de la musique. Mais c'était assez calme. Il était déçu. Là, il y avait un ange à côté. Il disait, c'est parce que le gars, avant moi, il est rentré. C'était un chauffeur d'autobus. Il dit, ça me semble que ça brassait pas mal plus que ça. Il dit, y a-t-il une erreur? Là, l'ange, il dit, non. Il dit, il n'y a pas d'erreur. Il dit, comprends ça. Il dit, lui, le chauffeur d'autobus. Il dit, toi, tu étais prédicateur. Il dit, quand tu prêchais, il dit, tout le monde dormait dans l'église. Mais il dit, lui, quand il conduisait l'autobus, tout le monde priait. Alors, 3 choses à retenir. Et peut-être je vous propose de se voir comme, si vous n'êtes pas le dispensateur, vous êtes comme le chauffeur d'autobus. On se voit comme des serviteurs, tous des serviteurs dans l'Église. Et trois aspects qu'on peut retenir. Le premier, dans mon bloc numéro 1, alors voilà, le Seigneur jugera de tout. Hein? Il jugera toutes choses et que notre part est de discerner le mal à la lumière des Écritures. Soyons fidèles, restons attachés à la parole de Dieu afin de discerner le bien et le mal, parce que tout est inversé aujourd'hui. Tout ce que vous lisez et entendez est renversé. Deuxièmement, tout ce que nous sommes pour servir Dieu vient de Dieu et que notre statut dans l'Église de Christ n'a rien à voir avec le système de ce monde. Et troisièmement, par respect et crainte du Seigneur, ne pas minimiser les conseils de nos frères et sœurs qui parfois peuvent rebondir sur notre petite carapace de l'orgueil. Prions. Seigneur Dieu, que ce matin, ces paroles que Paul a écrites à l'Église de Corinthe il y a près de 2000 ans, Seigneur, puissent résonner dans nos cœurs et qu'on soit des serviteurs dans l'Église vraiment attachés à toi. Nous désirons te ressembler. Nous désirons faire ce que tu attends de nous. Alors dirige-nous, Seigneur Dieu, et que nous ne soyons enflés d'orgueil comme ces serviteurs, mais que nous soyons humbles comme toi tu l'étais. Quel bel exemple, Seigneur. On désire être comme toi. Transforme-nous par la puissance de ton évangile, Seigneur. Sauve ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, afin qu'ils soient avec toi pour l'éternité. C'est en Jésus que nous te prions. Amen.